Un des grands enjeux côté dynamique de rénovation, c'est d'arriver à faire monter en puissance la rénovation dite performante, on va dire niveau BBC rénovation, en une seule fois, en une seule étape. Donc je parlerai de rénovation complète et performante, arriver en une seule fois à atteindre cette performance dans les différents logements. Alors moi je parlerai beaucoup de la partie maison individuelle parce que on a plus de la moitié des logements français qui sont en maison individuelle et c'est des logements qui sont très très consommateurs. Ce qu'on identifie, c'est que pour pouvoir faire monter en puissance cette dynamique, il faut que ce soit intéressant pour les ménages. Pour ces rénovations performantes en une seule fois, ce qu'on sait faire, c'est transformer des factures de chauffage importantes en toutes petites factures de chauffage. On part dans des maisons un peu anciennes de 2000 €, 2500 €, 3000 € parfois de factures de chauffage annuelles et on sait passer à 300 €, 350 € par an. Donc cette évolution-là, elle permet aux ménages de bénéficier d'une maison, d'un logement qui est extrêmement confortable, thermiquement, acoustiquement, qualité d'air intérieur formidable, valeur patrimoniale augmentée, facture énergétique qui augmente du coup beaucoup moins chaque mois parce que l'augmentation des prix de l'énergie porte sur ces 300 € par an. Mais surtout, ça permet aux ménages d'avoir une capacité d'emprunt qu'ils n'avaient pas au démarrage. Donc quand on passe de 2000 € à 300 €, on se dégage 1700 € par an. 1700 €, c'est l'équivalent du prêt à taux zéro sur 15 ans, 30 000 € sur 15 ans qu'on peut emprunter et rembourser dans ce cadre-là. Donc ça veut dire, pour le dire autrement, qu'on passe d'une maison très consommatrice et pas confortable du tout, à une maison qui est extrêmement confortable et qui consomme plus grand-chose, avec un emprunt, par contre, mais un emprunt qui fait que le ménage gagne du pouvoir d'achat dès le premier mois, en fait, après rénovation. Donc ça, dans notre jargon, ça s'appelle l'équilibre en trésorerie. Vu du ménage, il y a un gain en trésorerie dès le premier mois, et pour autant, on atteint une performance qui est extrêmement intéressante. Ça veut dire aussi qu'on sort le ménage de la précarité énergétique. Hein, quand le ménage est en précarité, ce qui est le cas pour des millions de personnes en France, en particulier dans ces maisons consommatrices, là on sort le ménage de la précarité parce que le ménage, sa facture énergétique n'augmente plus, sa facture de chauffage en particulier n'augmente plus. Voilà. Donc ça c'est juste fondamental d'un point de vue social parce que la précarité énergétique c'est un bombardement au niveau national. Et en particulier dans le contexte actuel d'augmentation des prix de l'énergie, on a un risque de dérapage fort que les ménages ne soient plus en capacité de payer leurs factures. Voilà. Donc l'enjeu de déblocage du financement au niveau français, au niveau européen, c'est déjà de permettre au maximum de ménages d'accéder à ce prêt pour pouvoir rénover performant. Et donc, accéder à ces prêts, ça veut dire des prêts qui soient bien calibrés. Là, on a parlé de 30 000 €, mais c'est sensiblement les montants qu'il faut. Parfois, c'est 40, 50 000. Parfois, c'est un peu moins. Et surtout, l'enjeu, c'est la durée du prêt. Si on veut être en équilibre en trésorerie, il faut que le prêt soit suffisamment long pour que le remboursement du ménage lui permette de gagner de l'argent dès le premier mois. Et ça veut dire des prêts qui potentiellement dépassent 15 ans. Donc, qu'on puisse aller à 20 ans, à 25 ans potentiellement. Vu du banquier, vu de l'acteur financier, c'est pas fréquent. Mais en même temps, si on veut faire des transitions, il faut bien changer des choses. Ce qu'on sait de notre côté, c'est que on fait une rénovation énergétique, une rénovation performante. On la fait pas pour 15 ans. On l'a fait pour 50 ans et plus. Et donc, l'amortissement, on s'y retrouve d'un point de vue amortissement.